Bonjour à tous. Alors mi-mars, je vous avais montré le démarrage du potager de Kevin, un petit potager de 4 mètres carrés. Et là aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir l'évolution à travers ma visite du mois de mai et celle du mois de juillet. Donc vous allez voir comment son potager évolue. Voilà, je vous souhaite une bonne visite. Alors courant mai, je me suis rendue chez Kevin pour l'aider dans ses plantations. Donc là, on le voit en train de passer le crochet. Ça m'a permis aussi de voir où il en était. Donc il avait des radis, des laitues et il avait déjà planté les pieds de tomates, 3 pieds de tomates que j'avais dû lui donner. Et puis ensuite, on s'est attaqué à la plantation des fraisiers. Donc ces fraisiers-là, c'est des stolons que j'avais plantés à l'automne 2023. Et donc, il y avait eu le temps de bien grossir et du coup, on a pu les mettre en place à ce moment-là. Allez, continue. Les genoux après. Pose-le là, on les lavera après. Ouais. Oh, comment? Et lui, il est petit. Oui, il est bien. Oh, je suis sûre que... Ah lui, il était déjà déraciné. Moi, j'en vois un gros là-bas. Là. Ouais. François. Comme elle est chère. Oh, wow. Attends. Ah, j'en ai vu un gros. Je n'ai plus rien. Lui, Il est gros lui aussi. Attends. Ah, moi j'en vois un là-bas. Gros. Elle. Ouais, celui-là. Ouais, il est bien celui-là. Ouais, il est un peu petit, mais... Et à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'il avait refait des semis de tomates et aussi des semis de coriandre. Ah, bonjour Kevin, alors merci de m'accueillir dans ton potager, ton premier potager. Donc là on est fin juillet et donc je vais te laisser m'expliquer, je vois que là tu as des fraises, donc qu'est-ce que tu peux me raconter sur tes fraises? Déjà on a fait tourner plusieurs espèces les unes après les autres. Et là actuellement donc on a fraises et fraises des bois du coup sur la partie droite là, du carré. Des radis du coup qui étaient alors qu'on a commencé à exploiter par là-bas mais finalement qui sont revenus effectivement ici pour la récolte d'après. Et puis on a de manière très serrée on a pas mal de tomates aussi, que ce soit des tomates classiques, on a des mémoires, des variétés anciennes, et puis derrière on a plutôt les parties tomates cocktail et tomates cerises. D'accord. Ouais. Donc les radis, je vois qu'ils ont eu des petits trous. Tu les as vus les petites bêtes ou pas? Non, je les ai pas vus, mais j'ai vu qu'effectivement elles avaient été... Donc ça, c'est des altises. En été, elles mangent pas mal tout ce qui est chou. Et le radis fait partie de la famille des choux. Donc c'est pour ça. Et si tu veux les faire partir, tu arroses. Mais comme là, c'est la racine qui t'intéresse... Mais là, tu as fait déjà des récoltes ou pas sur tes radis? Oui, j'ai déjà récolté une partie. Ouais. D'accord, ok. Les fraises aussi, j'imagine? Les fraises, j'en ai attrapé quelques-unes. Ouais. Là, ça commence bien. Bon, c'est super. Alors après, on va passer à côté. Donc là, on a un pied de coriandre. Donc là, c'est super. Hein, je vois que ça monte en graines. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu vas pouvoir... T'attends encore un petit peu que ce soit marron. Mais là, elles sont pas loin, hein. Et tu les coupes et tu les accroches et du coup l'année prochaine tu as tes graines de coriandre. Alors ici on voit qu'on a la salade. Un gros pied de salade. Qui vient monter en graines là celui-là. Ouais, carrément. Donc tu l'aimais bien cette salade là ou... Ouais, c'est pour ça que je la laisse monter, comme ça je vais récupérer les graines aussi. Ok. Alors comme on a pas mal de pieds, là on peut en enlever parce que là je vois tu as un pied, tu en as un autre là. T'en as un autre là, donc je pense qu'on peut enlever celui-là. Ouais, c'est lequel celui-là celui-là, non, on va garder celui du milieu. Ça, on va le virer. Non, celui-là, on l'enlève. Celui-là? Ouais. Tu peux l'arracher. Ah oui, carrément. Hop, voilà, je vois même que tu en as une autre là. Ouais. Et puis, celui qu'on va arracher aussi, je pense que c'est celui-là. En fait, on garde le plus beau parce que... Celui-ci? Oui, ouais.
Ouais, C'est bien super. profond. Ça va faire de l'air aux tomates en fait. Voilà. Et du coup, on y voit un peu plus clair, hein. On y voit un peu plus clair, donc super. Donc ça, bah alors, ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va fleurir. Donc tu vas avoir plein de petites fleurs jaunes. Et en fait, alors j'en cherche une qui aurait déjà fleuri. Tu vois là, ici. Oui, voilà. Là. Voilà. Donc en fait, les pétales vont faner. Et à l'intérieur, tu vois là aux parties un peu rouges, les graines elles vont être toutes là-dedans, toutes serrées. Et alors elles seront noires ou blanches, ça dépend de la variété. Et là c'est pareil, une fois que ça commence à sécher, et surtout ça va te faire des petits pompons, tu vois, comme des petits trucs qui s'envolent là. Ouais. Et donc une fois que tu as les pompons, bah, en dessous tu as les graines. Et donc là le mieux c'est que tu mets ça dans un sac en papier. Enfin, tu sais, un sac de course en papier. Pourquoi en papier? Parce que ça absorbe l'humidité. Et puis tu l'accroches dans ta cabane. Et puis au mois de février-mars, quand tu vas vouloir ressemer tes salades, tu en auras plein dans le fond de ton sac. Okay. Alors, les tomates. Donc, là, tu vois, là, on a un rayon de soleil et on voit que, tu vois, elle commence à avoir un peu chaud. Mais bon, ça va, hein, c'est normal, c'est une réaction normale. Donc, tu me disais tout à l'heure que tu trouvais que c'était dense. Ouais. Donc, ce que tu peux faire, c'est couper les gourmands. Donc là, je vois que par exemple, alors ça, je pense pas que c'est une tomate cerise. Donc ici, le gourmand, c'est ce qui pousse à l'aisselle de la feuille et de la tige. Donc ça, ici, tu peux le couper, voilà, voilà. Toc, voilà. Et du coup, tu aères un peu tes plants de cette façon-là. Et puis après, ben, tu pourras couper les feuilles du bas. Tu vois, là, ce pied-là, il a des feuilles qui touchent le sol. Et ben, ça, tu peux enlever parce que s'il y avait trop d'humidité, et ben, ça pourrait générer du mildiou. Alors, fais attention, coupe que les petites, hein, parce que je vois que je vois qu'il y en a un qui repart. En fait, tu as des gourmands qui sont partis directement du pied. Hein. Bon, voilà. Tu vois la feuille qui est un peu jaune, là, tu peux la couper. Okay. Voilà. Donc plus tu adhères au pied de tes tomates, moins tu as de chance d'avoir le mildiou. Bon bah c'est super. Donc là on a vu qu'il y avait une première tomate ici. J'ai cru qu'il y en a d'autres. De l'autre côté il y en a aussi sur le plan. Où est-ce que j'ai aperçu ça? Ouais. Alors ça serait bien peut-être la prune noire, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a semé. Mais bon je vois que tu as plein de fleurs, hein, donc oui, tu as plein de bouquets. Donc c'est super. Bon bah c'est bien parti, hein. On a fait le tour là forcément, hein. C'est ça. Il n'y aura plus qu'à l'agrandir l'année prochaine. Bah super. Bah, on t'aidera avec plaisir. Et ben voilà, merci Kevin. Alors à travers ces différentes vidéos, eh bien, on voit que même si l'espace est petit, hein, ça fait que 4 mètres carrés, bah, Kevin réussit à avoir 4 ou 5 cultures différentes. Et j'espère qu'en août, bah, il va pouvoir manger ses premières tomates. Et dans tous les cas, ça lui plaît vraiment. Et aussi, je vois qu'il va commencer à faire ses graines. Donc ça, je trouve que c'est super. Bon, même si ça prend un peu de place, mais ça va lui permettre de ressemer les mêmes salades d'une année sur l'autre. Et donc, il se prend tellement au jeu que l'année prochaine, il aura un nouveau carré. Donc, c'est chouette.